Alors, ce matin, bien-aimé, je vous ai apporté un message de l'espoir. Amen. Alléluia. Le thème que nous allons partager, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un thème, bien-aimé, que j'ai tiré dans la Bible. Amen. Quand mon frère, l'apôtre, m'a dit que demain, tu vas bénir le peuple de Dieu. Oh, moi j'ai dit, oh, quelle surprise. Alléluia. Amen. Moi j'ai dit, bon, je ne suis pas préparé, mais comme je suis un combattant, bon, Dieu lui-même le sait. Amen. Amen, hein? Amen, hein? Amen. Alors, j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à parcourir la Bible. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je puisse dire à ton peuple? C'est toi-même qui as la parole. Amen. Je me suis tombé quelque part. Alléluia. Amen. Là où nous allons tirer notre thème. Alors, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. S'il vous plaît, je vous demanderai de nous lever pour donner gloire à la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 40 à 42. Toi, notre maman reste toujours là. Ton temps viendra. Amen, hein? Amen. Jean chapitre 1, à partir du verset 40 à 42. Quelqu'un peut nous lire? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. André, frère de Simon-Pierre. Il était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Amen. On peut encore continuer un peu. Là, bon, notre thème, nous allons tirer dans le... Était sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Amen. Installez-nous, s'il vous plaît. Nous venons de faire la lecture dans la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est l'histoire quand Jésus-Christ a commencé son ministère. Amen, hein? Amen. Alors, j'ai pris notre thème que nous allons partager dans les versets 42. Le thème que moi j'ai choisi, c'est là. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu seras. Amen. C'est notre thème. Amen. Hein? Bien aimé, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras. Amen. Alléluia. Il a un ministère, bien aimé, dans le Seigneur. Vous savez, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu est la parole.
quand Dieu dit une chose et la chose là s'accomplit dans la vie d'une personne. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Peut-être le bien-aimé du Seigneur, je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ta situation. Alléluia. Amen. Mais je vais t'informer aujourd'hui que ce que tu es, comme Jésus-Christ avait rencontré ses disciples. La Bible dit un jour, Jésus-Christ, il marchait, et Jean-Baptiste avait aussi ses disciples. Et parmi ses disciples, il y a eu 2 disciples de Jean-Baptiste. Ils ont attendu. Jean-Baptiste dit quelque chose pour Jésus-Christ. Voilà l'agneau de Dieu. Oh, ces disciples ont vu. Ils ont suivi Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Oh, parmi ces disciples qui ont suivi Jésus-Christ, il y a eu quelqu'un, comme la Bible nous dit ici, ce fut lui qui rencontra le premier, son frère. Donc, c'est André. Alléluia. Amen. Il était parmi les disciples de Jean-Baptiste. Et après, il est devenu disciple de Jésus-Christ. Parce qu'il a suivi Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je me relate un peu l'histoire avant d'entrer dans les profondeurs. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, lorsque il a rencontré son frère, et il lui a dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je commence déjà à entrer dans les ministères de l'évangélisation. Parce qu'il y a la puissance de l'évangélisation. Alléluia. Amen. Il a rencontré Jésus. Il ne sait pas c'était. Mais il est allé voir aussi son frère. Il a dit, mon frère, tu viens. Moi, j'ai rencontré cet homme-là. Alléluia. Amen. Quel est cet homme? Le Messie. Oh, le Messie. Il a amené son frère. La Bible dit, il est conduit vers Jésus. Léa regardait, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Alléluia. Amen. Son nom c'était Simon, fils de Jonas. Jésus a dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. Amen. Et vous ne comprenez pas? Il y a un mystère là-bas. Jésus a rencontré, il a dit que tu es Simon. Il était Simon. Amen. Alléluia. Amen. Qui était Simon? Amen. Qui était Simon? Fils de Jonas. Avant le fils de Jonas. Il faisait quoi? Il était pécheur. Alléluia. Amen. Il était pécheur. Un grand pécheur. Mais Jésus lui a dit que tu es Simon, fils de Jonas. Tu es. Il était Simon. Alléluia. Amen. Mais Jésus a continué, il a dit, tu seras. C'est comme au futur. Alléluia. Tu seras. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, Amen. comme tu es maintenant, je ne sais pas le problème que tu as, je ne sais pas. Peut-être que tu es malade aujourd'hui. Peut-être que tu manques. Alléluia. Peut-être que tu as besoin de quelque chose aujourd'hui, mais tu n'as pas. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Peut-être que tu vis dans les déceptions aujourd'hui. Mais demain, je vais t'assurer. Demain, après-demain, la Bible me dit, tu auras quelque chose. Amen. Il y aura la restauration dans ta vie. Parce que notre vie de Dieu. Alléluia. C'est lui qui change, bien aimé, l'histoire. Non, l'histoire dans la vie d'une personne. Personne ne peut changer ton histoire. Personne ne connaît ton histoire. Alléluia. Ton histoire, bien aimé, dans le Seigneur,
est écrit dans la même puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit, le lendemain, Jésus sera en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il dit, suis-moi. Amen. Hein? Amen. Et Philippe était de Bethsaïda, comme la Bible me dit, de la ville d'André et de Pierre. La Bible dit, Philippe rencontra Nathanaël. Et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et lorsque Philippe a rencontré Nathanaël, Nathanaël avait un peu de doute. Alléluia. Avait un peu de doute. Écoutez ce que Nathanaël a dit. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Comme je peux dire aussi, peut-il venir quelque chose de bon ici à Nazareth? Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez aujourd'hui Nazareth, votre église comme ça, mais je pense que vous allez chercher notre salle. Hein? Alléluia. Parce que, bien aimé, cette église, je ne sais pas, bien aimé de le Seigneur, vous n'allez pas continuer ici. C'est que cette église sera, bien aimé de le Seigneur. Parce que quelque chose de bon est en train de sortir ici à Nazareth. Si vous ne voyez pas, moi je vois déjà. Je vois dans les yeux spirituels. Parce que vous savez, quand vous marchez, bien aimé, nous avons deux sortes de yeux. Les yeux physiques et les yeux spirituels. Il faut avoir les yeux spirituels. Alléluia. Vous savez, un jour, l'homme de Dieu, il y avait une guerre. Le serviteur de l'homme de Dieu, il a vu, mais il a dit à son maître, mais comment? Regardez tous ces troupes, comment nous allons faire? Parce qu'il avait les yeux physiques, il ne voyait pas. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme de Dieu a imploré Dieu, Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. Il avait une grande armée. Alléluia. Qui était parmi eux? Amen. Hein? Comme nous aussi, bien aimés, nous avons une grande armée. Alléluia. Quand Dieu t'ouvre bien les yeux spirituels, vous allez voir ce que moi je suis en train de dire maintenant. Alléluia. Il faut croire dans la parole. Alléluia. Et la Bible dit, Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Bien aimé, ce que vous voyez, ce que vous rencontrez ici, alléluia, ne restez pas, bien aimé, dans les scènes, assis seulement ici. Quand vous sortez et vous rentrez chez vous, c'est fini. Non, bien aimé des Seigneurs. Il faut faire la continuité, comme ces disciples ont fait. Alléluia. Il y a quelque chose, bien aimé des Seigneurs, qui va passer chez vous ici. Mais si vous croisez les bras, ça sera difficile. Mais si vous faites comme ces disciples, bien aimés, ils ont commencé à appeler ses frères, ses amis. Alléluia. Bien aimé Seigneur, il n'y a pas une autre manière de prêcher Jésus-Christ. Dis seulement, viens et vois. Et lorsque la personne viendra ici, lui-même, il va témoigner. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible continue. Et la Bible me dit, Jésus voya venir à lui Nathanaël, qui dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'a point de fraude. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'il n'a pas s'approché de Dieu, ou de Jésus-Christ, est-ce que lui-même, il devrait savoir qu'il était un vrai Israélite? Amen. Non. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus-Christ a dit cela? Parce que Jésus-Christ, il connaissait son histoire. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, ton histoire, bien aimé de le Seigneur, Jésus le connaît. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais dire à quelqu'un, bien aimé de le Seigneur,
Chaque étape de ta vie, ça fait partie de ton histoire. Alléluia. Chaque étape de ta vie, ça fait partie de ton histoire. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne peut écrire dans ta vie. Seul Dieu peut écrire quelque chose pour toi. Alléluia. Et ce que Dieu a écrit pour toi, bien-aimé, personne ne peut le retirer. Alléluia. Personne ne peut les retirer. Ni même les retrancher. Alléluia. Parce que ce qui est écrit, oh, comme un jour, la parole de Dieu me dit, bien aimé, un jour, Jésus-Christ, il devrait être crucifié. Amen. Hein? Amen. Je pense que je peux continuer. Hein? Hein? Ok. Un jour, Jésus-Christ devrait être crucifié. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un homme, bien aimé, qu'on appelait Pilate. Pilate, il est allé prendre quelque chose pour écrire l'inscription. Il a écrit Jésus de Nazareth, hein, roi des Juifs. Alléluia. Il a écrit comme cela. Et les principaux sacrificateurs et les Juifs étaient là. Alléluia. Ils ont dit, non, 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 non. Il ne faut pas écrire hein, Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Écrit plutôt, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Alléluia. Mais écoutez la réponse de Pilate. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, hein, ce que j'ai écrit, c'est écrit. Amen. Hein? Donc ce que j'ai écrit est écrit. Alléluia. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est écrit dans ta vie est écrit comme cela. Si Dieu a écrit que toi, tu seras béni. Personne ne peut venir, bien aimé dans le Seigneur, et retirer la bénédiction là. Si Dieu a écrit, bien aimé dans le Seigneur, que tu seras élevé, bien aimé, personne ne peut venir faire quelque chose de barrage pour toi. Alléluia. Parce que c'était déjà écrit. Alléluia. Bien aimé, quelle que soit la souffrance qui peut venir, quelles que soient les difficultés qui peuvent venir, quel que soit le moment, bien aimé, que tu peux traverser, les moments difficiles. Mais si Dieu a écrit, bien aimé dans le Seigneur, pour toi, bien aimé, quel que soit, comme on dit, si il y a la nuit, mais le matin arrive toujours, les jours arrivent toujours, ça s'accompagne. Amen, hein? C'est ça qu'on dit. Alléluia. Bien aimé, si Dieu a écrit quelque chose pour toi, bien aimé, personne, ni même ton père, ni même ta mère, même ton oncle, même si il est les sorciers les 12 malins, bien aimé le Seigneur, mais nous avons un Jésus qui est plus que les sorciers, plus que les magiciens, plus que les marabouts. Amen. Hein? S'il a dit quelque chose pour toi, bien aimé le Seigneur, personne ne peut retirer sa parole. Alléluia. Personne ne peut retirer la parole de Dieu. Et l'inscription est restée comme ça. Alléluia. Parce que Jésus était né roi. Alléluia. Il est le roi des rois. Est-ce que Pilate le savait? Il ne le savait pas. Mais c'était par révélation. Alléluia. C'était par révélation. Lui-même ne savait pas pourquoi il écrit. Il écrit comme ça. Il faut que ça reste comme ça. Parce que c'était la révélation. C'est pour ça que quand Dieu révèle quelque chose, bien aimé le Seigneur, la révélation de Dieu, oh bien aimé, il y a toujours des surnaturels. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé le Seigneur, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Alléluia. Quand Dieu témoigne quelque chose pour toi, bien aimé le Seigneur, il y a toujours de bonnes choses pour toi. Vous savez, si tu es malade, tu es allé voir un médecin. Et le médecin va te dire, bon, avec cette maladie, vraiment, je ne suis pas sûr que tu vas vivre. Alléluia. Amen. Ils peuvent tenter pour faire quelque chose pour toi, pour que tu sois guéri. Mais
ils ne peuvent même pas arriver à te guérir. Parce que ce sont des hommes. Il peut te dire que cette maladie va t'amener une main, tu vas mourir. Et si tu n'as pas Dieu dans ta vie, et si tu ne crois pas en Jésus-Christ, et tu vas aussi mourir avant même la mort. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme cela, il n'a pas même, il n'a pas le sida, mais les gens commencent déjà à dire qu'il a le sida. Alléluia. Amen. Avec le témoignage des hommes, il a pris cela. Et il a commencé maintenant à maigrir. Oh, il n'est pas sidaté. Alléluia. Mais à cause des témoignages des hommes qu'il est en train d'écouter. Alléluia. Ça amène prématurément avec la mort. Alléluia. Mais pourtant, en voyant clair, il n'avait même pas le sida. Parce que le témoignage des hommes, le témoignage des hommes tue. Mais le témoignage de Dieu donne la vie. Alléluia. Parce que quand Dieu parle, bien-aimé des Seigneurs, quand Dieu te voit, il voit que non, il n'a pas la mort chez toi, mais il a la guérison. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a la guérison. Parce que quand tu rencontres Jésus, bien-aimé des Seigneurs, parce que c'est lui qui a la guérison. La Bible dit pas, c'est maîtrisé que nous avons été guéris. Alléluia. Amen. Mais en écoutant toujours les hommes, je ne disconfie pas pour écouter les médecins. Alléluia. Amen. Mais les vrais médecins, c'est Jésus-Christ. Amen. Tout bien-aimé des Seigneurs, il y a une femme, vous le connaissez, on lit souvent dans la parole de Dieu. Une femme a dépensé beaucoup d'argent à cause de l'écoulement du sang. C'était difficile. Les femmes peuvent me comprendre. Alléluia. Amen. Ils font 3 ou 4 jours comme ça. Mais avec cette femme, c'était vraiment terrible. Toute sa vie. Pendant combien d'années? 12 ans. Imaginez-vous, 12 ans. Avec l'écoulement. Qui peut marier une telle femme? Personne. Alléluia. Amen. La Bible me dit que cette femme avait beaucoup dépensé. Il a rencontré des médecins, des spécialistes, puisqu'à cette époque-là, il y avait aussi des spécialistes. Alléluia. Elle a tout fait avec son argent. Elle a vendu ses habits, ses wax, ses ornés, je ne sais pas si c'était dans cette époque. Tout. Elle a vendu. Alléluia. Amen. Mais pas la consolation. Alléluia. Amen. Un jour, elle a rencontré qu'il y a un homme qui passe. Amen. Elle n'a jamais écouté cet homme-là. Elle n'a jamais vu cet homme-là. Mais elle a écouté seulement qu'il y a un homme qui passe là-bas. Alléluia. Amen. Rencontrer Jésus, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Elle a écouté. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, cette femme a dit à elle-même. Alléluia. Elle à elle-même. Si je peux seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Quelle foi! Alléluia. Elle n'a pas dit que si je vais voir cet homme-là, qu'il prie pour moi. Mais non, elle a dit seulement à elle-même, bien aimé, à l'intérieur. Bien aimé, vous savez, hein, à elle-même de l'intérieur. Et lorsqu'elle est bien aimée dans le Seigneur, sa parole, bien aimée, hein, sa parole qu'elle avait prononcée à elle-même. Hein, et cette parole-là, la même parole a touché Jésus-Christ. Et lorsque la même parole a touché Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus-Christ a senti une force sortante de lui. Une force de l'intérieur. Bien aimé, il y a une contraction de force. Alléluia. La force de cette femme était venue où? De l'intérieur. Alléluia. Et la force qui sortait de Jésus-Christ, c'était venu encore où? De l'intérieur. Parce que Jésus a dit, une force qui est sortie de moi. Maintenant, la force qui est sortie de Jésus-Christ et la force de l'intérieur de cette femme se rencontrent là. Alléluia. Il y a eu quelque
choses de surnaturelles sont passées dans la vie de cette femme. Et la Bible veut dire, directement, bien aimé, il est stop. Il y a le coulement de sang. Amen. Alléluia. Amen. La force de l'intérieur. Jésus. Alléluia. Amen. Il faut avoir, bien aimé, cette force-là, la foi-là qui était de l'intérieur de cette femme. Amen. Alléluia. Parce qu'elle a rencontré, bien aimé, l'homme qui change la vie des gens. Amen. Alléluia. Amen. L'homme, il y a un homme, bien aimé, bien aimé. S'il veut témoigner pour toi, bien aimé, il va témoigner. Amen. Ce n'est pas ce que les médecins peuvent dire de toi que toi tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que toi tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que toi tu es, bien aimé. Si les hommes disent que toi dans la vie, tu ne resteras pas. Mais Jésus a dit quoi? Alléluia. Amen. Hein? Amen. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Vous savez, la vie de ses disciples, Jésus a dit, tous ceux qui vont les suivre, bien aimés, leurs ciels seront ouverts. Vous verrez des anges, quoi? Descendre et monter. Descendre et monter. Et quand les ciels est ouvert, bien aimé, les anges commencent à descendre pour faire quoi? Amen. Amen. Guérir, pour donner des solutions. Parce que les anges, ce sont des messagers que Dieu envoie pour nous. Amen. Hein? On ne fait pas de prières des anges, mais ce sont des messagers. Alléluia. Ils amènent quelque chose pour nous. Et si tu ne rencontres pas Jésus, est-ce que toi tu as déjà rencontré Jésus-Christ? Alléluia. Mais les cieux est déjà ouvert pour toi. Alléluia. Parce que vous n'avez pas rencontré n'importe qui. Tu peux rencontrer bien aimé le Seigneur. Le président de la France, c'est Macron. Hein? Bien aimé le Seigneur. Mais il ne peut pas faire ce que Jésus peut faire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te donner de l'argent. Mais tu peux manger cela. Ou tu peux même prendre de l'argent aujourd'hui. Et demain, tu rends de l'âme. Et l'argent reste. Mais quand vous rencontrez Jésus-Christ, bien aimé le Seigneur, il te donne le tout. Alléluia. Le tout. Et te donne même la vie éternelle. Parce que la vie ne se limite pas seulement ici. Il y a encore une autre vie. Jésus nous a promis. Alléluia. Il faut rencontrer Jésus dans ta vie. Alléluia. Vous savez, bien aimé le Seigneur, l'histoire de ta vie, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est écrit par la même puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a eu un peuple qu'on appelle le peuple de Dieu, Israël. Alléluia. Amen. Ils ont beaucoup souffert dans l'esclavagisme. Alléluia. Amen. Mais c'est un peuple de Dieu. Mais pourquoi la souffrance? Il y a aussi beaucoup de gens, nous les chrétiens. Parfois on se demande, alléluia, avec des problèmes, des difficultés, tout ça. Est-ce que vraiment nous prions vraiment Dieu? Dieu, où est-il? Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que Dieu peut vraiment nous laisser comme ça? Alléluia. Mais moi je sais que la Bible dit, la chanson que on chantait ici, hein? Je ne t'abandonnerai point. Dieu a dit cela. Parce qu'il est fidèle dans sa parole. Il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Amen. Alléluia. Amen. Mais on peut dire cela. Alléluia. Amen. Mais pourquoi toujours il y a toujours des souffrances? Vraiment. Pourquoi il y a toujours des difficultés? Alléluia. Amen. Bien, mais si tu es dans le plan de Dieu, alléluia, quels que soient les problèmes, quelles que soient les souffrances, les difficultés, mais tu es dans le plan de Dieu. Tu n'es pas dans le plan d'un homme quelconque. Alléluia. Amen. Si tu es dans le plan de Dieu, bien aimé, même pas aujourd'hui,
Dieu peut toujours faire quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, aussi longtemps que ton cœur bat, alléluia, il faut toujours avoir l'espoir. Amen. Hein? Il ne faut pas vivre dans le désespoir. Oh, nous sommes venus seulement, comme on dit en Lingala, on est venus, hein, les accompagner. Alléluia. On est venus les accompagner, bien aimé. Toi, tu étais venu accompagner les gens ici. Amen. Hein? Toi, tu étais venu accompagner? Hein? Amen. Non. On est venu accompagner personne. Alléluia. Tu n'es pas un accompagnateur. Hein? Alléluia. L'accompagnateur est là dans les musiciens là-bas pour jouer l'accompagnement. Alléluia. Mais nous ne sommes pas des accompagnateurs. Alléluia. Bien aimé, si Dieu peut faire quelque chose, il peut le faire parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ce peuple, je vais un peu, nous puissions lire les problèmes qui s'étaient arrivés pour ce peuple ici, dans le livre d'Exode, chapitre 1, verset 8 à 12. Exode, chapitre 1, verset 8 à 12. La Bible me dit ceci. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrez-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne se croisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis. Pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs et des corvées afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. Alléluia. On peut arrêter là-bas. Alléluia. Amen. La Bible dit que le peuple de Dieu était dans l'esclavagisme en Égypte. Alléluia. Amen. Mais c'était le peuple de Dieu. Mais Dieu a accepté que son peuple puisse souffrir là-bas. Alléluia. Amen. Oh, le problème d'Israël, ce n'était pas le problème de l'esclavagisme, mais c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'était écrit. C'est pour ça que je vous ai dit, ce qui est écrit est écrit. Amen. Hein? Amen. C'était écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu avait dit, avant 4 siècles, que mon peuple sera dans un pays étranger. Là-bas, ils seront les esclaves. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, comme ça finit toujours par s'accomplir, bien-aimé dans le Seigneur, et la parole s'est accomplie avec son peuple. Lorsque Joseph était là, la Bible dit, Joseph a accueilli sa famille. Ils sont devenus plus nombreux là-bas. Et après, le roi qui avait accueilli Joseph, il n'était plus. Mais le nouveau roi, qui ne connaissait même pas Joseph, c'est lui avec le peuple des Égyptiens là, de cette époque-là. Ils ont commencé à faire souffrir le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, le peuple de Dieu, malgré la souffrance, malgré leur servitude, bien aimé, la Bible dit, le peuple là se multipliait toujours. Parce qu'ils étaient le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Parce que l'histoire des enfants de Dieu, c'est Dieu qui avait écrit cela. Et Dieu avait même dit que son peuple sera là-bas, et un jour, ce peuple-là vont sortir. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Dieu avait déjà écrit cela.
Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'avais dit que chaque étape de ta vie, ça fait partie de ton histoire. Donc, bien aimé, quand tu étais né, avant même que tu sois né, Dieu connaît l'histoire de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous, bien aimé, a son histoire. Moi aussi, j'ai mon histoire. Alléluia. Toi aussi, tu as ton histoire. Amen. Mais ton histoire, bien aimé, c'est Dieu qui a écrit cela. Alléluia. Ce que Dieu a écrit, bien aimé, personne ne connaît. Personne ne le sait. Alléluia. Amen. Même s'il y a les obstacles qui est devant toi, bien aimé. Même s'il y a des freinages, bien aimé des Seigneurs, les gens ne veulent pas que tu puisses aller de l'avant. Alléluia. Ce sont les gens qui ne veulent pas. Mais Dieu, si il a écrit des gens pour toi, bien aimé, tu seras quelqu'un. Bien aimé, vouloir ou pas, tu seras quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les médecins peuvent te dire que tu n'auras pas les enfants dans ta vie. Ce sont les médecins. Alléluia. Amen. Mais si Dieu a écrit que dans ta vie, tu auras des enfants, bien aimé, quel que soit l'âge, tu auras des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon, bien aimé dans le Seigneur, il connaissait que ça, ce sont des peuples de Dieu. Mais il avait commencé à avoir peur pour ce peuple-là. Si je laisse ce peuple, un jour, ça va merder ici, avec mon peuple. Alléluia. Amen. Il faut que je commence à les diminuer. Il a commencé à faire toutes sortes de tentations, des tentatives, tout. Mais la Bible dit, malgré la souffrance, Dieu n'a pas laissé son peuple. Vous savez, à cette époque-là, l'Égypte fit une grande puissance. Alléluia. Amen. Même les États-Unis n'étaient pas là. Alléluia. Amen. L'Égypte que vous voyez aujourd'hui, l'Égypte, c'est en Afrique. L'Égypte fit je dis bien une grande puissance, économiquement et militairement. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas pour rien que les peuples de Dieu se sont retrouvés là-bas, bien aimés de la Seigneur, pour demander l'asile, parce que l'asile, ça commence pas aujourd'hui, hein, depuis le temps là. Les Ngunda. Amen. Hein? Amen. Hein? Alléluia. Le peuple de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes parmi les vivants. Alléluia. Vous êtes magnifiques. Alléluia. Je me sens vraiment chez moi. Je me pêche bien. À l'aise, je suis à l'aise. Amen. Hein? Ils ont demandé le Ngunda là-bas. Mais avec le Ngunda, bien aimé le Seigneur, on les fait encore souffrir. Comme on fait aussi souffrir les gens ici. Alléluia. Mais ça date, hein? Alléluia. L'Égypte, c'était une grande puissance, bien aimé le Seigneur. Vous savez, une grande puissance, bien aimé le Seigneur. Oh, c'est pas facile. C'est comme aujourd'hui, nous avons les États-Unis, c'était une grande puissance. Amen. Vous savez, si aujourd'hui les États-Unis tombent, c'est tout le monde. C'est le monde qui tombe. Amen. Parce que les États-Unis, c'est une grande puissance. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, lorsque le président Obama arrivait à Bruxelles, moi, j'étais quelque part à Bruxelles, bien aimé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le président Obama a atterri à l'aéroport des Zaventem, bien aimé, il n'y a pas eu de circulation. Tout était bloqué. Donc, durant une heure du temps, bien aimé, le Seigneur. Donc, les gens qui connaissent bien Bruxelles, avec l'autoroute là, bien aimé, toutes les voitures, bien aimé, personne n'est roulé.
même les trams, même les métros. Pourquoi? Non, parce qu'il y a une puissance qui est là. Alléluia. Amen. Une puissance. Être le président des États-Unis, tu deviens une grande puissance pour le monde. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la puissance là, on ne blague pas avec cela. Si Obama ou le président actuel vient ici chez vous, bien aimé les Seigneurs, ça sera toujours la même chose. Amen. Parce que les États-Unis, c'est eux qui prennent toutes les décisions. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une grande puissance. Amen. Hein? Amen. Et dans cette époque-là, c'était aussi Pharaon. Alléluia. Amen. Personne ne peut enlever la parole que Pharaon a dit. Alléluia. Amen. Comme chez nous, nous sommes dans les pays où il y a les rois. Bien aimé. On reçoit tantôt des lettres. Si on t'écrit une lettre, bien aimé le Seigneur. Hein? Et les koningen, on dit en néerlandais, parce que je parle aussi néerlandais. Hein? Alléluia. Donc, les rois. Hein? Une lettre là, écrit avec le nom des rois. Bien aimé. Qui donne, qui rembourse l'argent. Bien aimé. Qui est-il, bien aimé? Alléluia. Tu peux prendre n'importe quelle lettre, les huissiers, tout ça, c'est bien. Mais une lettre écrit le nom des rois, koningen, hein? Bien aimé. Hein? Tu vas payer. Même si on te dit que tu vas rembourser 1000 euros, tu vas rembourser 1000 euros. Si tu ne fais pas, ça augmente. Alléluia. Ça peut aller même à 1500, 2000. Il y a des gens qui ont fui même la Hollande, hein, qui ont venu ici en France. Et il y a des gens qui fuient même la Belgique pour venir ici en France. Alléluia. Ici, vous avez le régime présidentiel, c'est bon pour vous. Alléluia. Amen. Hein? Amen. C'est pour cela, bien aimé les Seigneurs, Pharaon avait aussi la force là. Malgré sa force. Mais il finit toujours par tomber. Amen. Parce que, bien aimé, nous avons un Dieu qui écrit notre histoire. Qui a écrit notre histoire. Alléluia. Amen. Vous savez, quand il y a la famine dans le monde, mais en Égypte, il y a l'abondance. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que les gens vont faire alors? Ils vont aller là où il y a l'abondance. Hein? Amen. Pourquoi vous êtes venus ici en Europe? Ah ouais. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est là aussi, c'était comme les enfants de Dieu. Bien aimé. Ils ont fui la famine chez Jésus là-bas, là, en Israël. Ils sont allés en Égypte parce que là-bas, il y a une abondance. Alléluia. Amen. Et les mêmes enfants là-bas, bien aimés, les enfants d'Israël, c'est eux qui ils ont construit les pyramides. Les grandes pyramides que vous voyez là, en Égypte. Avec les travaux qu'on faisait avec les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. C'est pour ça, bien aimé les Seigneurs, Israël ont passé des moments difficiles, des souffrances. Mais malgré cela, Dieu était toujours avec eux. Amen. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, bien aimé, quels que soient les problèmes que tu es en train de passer, sache-le aujourd'hui, avec la parole que je vous ai amenée, ta vie n'appartient pas à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Mais ta vie appartient à Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le dernier mot pour toi. Les gens peuvent dire, mais ne peuvent pas mettre un point dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et il ne faut même pas, bien aimé le Seigneur, mettre des points dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire pour la personne de demain ou après-demain. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu a des projets pour nous. Alléluia. Amen. Dieu a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Et de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. C'est pour ça que je dis, aussi longtemps que ton cœur est encore bas, il faut toujours avoir de l'espoir. Amen. Tu n'es pas perdant. Alléluia. Amen. Tu n'es pas perdant.
Mais la Bible dit, la vérité finira toujours par triompher. Amen. Alléluia. Amen. La vérité finira toujours par triompher. Amen. Vous savez, comme je vous ai dit, vous savez, pour venir en Europe, c'est difficile. Hein? Il y a beaucoup de gens, même bien aimés des Seigneur, ils sont tombés malades. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours venir en Europe. Il y a des gens bien aimés, on vendit même la parcelle pour venir toujours en Europe. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont des dettes morales. Alléluia. Amen. Mais en Afrique, on ne sait pas bien aimer les Seigneurs. Ici en Europe, il y a aussi des difficultés encore. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, être en Europe, c'est le non-Europe. Mais il y a aussi des gens aussi qui, donc, bien aimés des Seigneurs, sont en train de passer des moments très difficiles ici en Europe. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le débit a été toujours difficile. Vous le savez. Amen. Hein? Il faut faire quoi? Il faut boire en Ngunda. Il faut le Ngunda. Maintenant, le Ngunda, si c'est OK, c'est bon. Mais si c'est pas OK, ça devient encore amer. Alléluia. Vous savez, vous ici en France, je ne sais pas comment vous faites. Hein? Parce que moi, je vis de la Hollande, de la Belgique, parce que j'étais en Hollande. Je suis immigré en Belgique. Alléluia. Amen. Quand on venait, bien aimé les Seigneurs, on vous met dans les centres d'observation. Moi, je n'ai jamais entré dans la prison. Mais on me fait dans un centre d'observation. Tu ne peux pas sortir. Vous restez là-bas pendant au moins 15 jours. Sans même donc, voir à l'extérieur. Vous êtes là. Centre d'observation. On vous observe. Oh. Mais moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait quelque chose de mal. Amen. Hein? Amen. Et, bien aimé, les manger très tôt le matin, les tours, comme ça, avec une ligne. Ah. Après-midi, la même chose, bien aimé. Vous ne pouvez même pas cuisiner, mais vous mangez donc dans un restaurant là-bas. Les aliments que toi-même, donc, tu n'as jamais mangé, mais tu vas manger seulement. Parce que si tu ne manges pas bien aimé, tu vas mourir de faim. Pendant 15 jours là-bas, tu n'as qu'à manger. Observation. Observation. Alléluia. C'est difficile. Début ici. Alléluia. Amen. Et ici, qu'est-ce qu'on vous fait? Quand vous demandez, vous êtes obligé d'appeler le combien, les 100, combien? 115. Oh, tantôt les 115 là, vous appelez aujourd'hui, mais il te répond que non, il n'y a plus de place. Maintenant, si tu n'as pas quelqu'un, tu vas dormir à l'extérieur avec le froid. Imaginez-vous. Les 115. Pourquoi il faut appeler les 115? Ah, c'est difficile. L'observation de la France. Observation. Oui, c'est ça. Oui. C'est pour cela, bien aimé des Seigneurs, il faut marcher toujours avec Dieu. Amen. Si tu marches toujours avec Dieu, amen, Dieu fera quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé des Seigneurs, vous savez, la souffrance, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Vous savez, il m'est arrivé un jour, moi j'ai fait 5 ans de souffrance. Un homme de Dieu, mais je suis souffrant. Ce n'est pas que j'ai manqué les documents. Non, moi j'ai tout. Hein. Permettez-moi de vous dire, hein, je suis européen. Amen. Hein. Amen. Donc j'ai tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais j'ai passé des moments de souffrance. Bien aimé, j'étais rejeté. J'étais abandonné. Et les gens, même des dehors, ils commençaient même, bien aimé de le Seigneur, à dire n'importe quoi pour moi. Avec cette souffrance, bien aimé de le Seigneur, il a failli que je puisse abandonner ma foi.
j'ai pris, pourquoi? J'ai pris les problèmes, j'ai mangé les problèmes. Amen. Alléluia. Non, il ne faut pas manger les problèmes. Parce que, bien aimé, il faut être au-dessus des problèmes. C'est ça. Parce que si tu es pénétré dans les problèmes vont te submerger. Alléluia. Il ne faut pas entrer dans les problèmes si tu as des problèmes. Bien aimé, je me suis oublié. Bien aimé, même dans les services là où je travaille, on faisait une année. Si la signal, tu me dis, je ne connais pas les temps où je peux m'arrêter. Oh! Alléluia. Ok, c'est bon. Bien aimé, là où j'ai travaillé, chaque année, je devrais passer un contrôle. Un jour, je suis allé voir le médecin là. Il m'a dit, je vois que tension n'est pas bon. Pourquoi? Moi, je dis, je ne sais pas. Je cachais toujours. Et puis, j'ai perdu, bien aimé des Seigneurs, 12 kilos. Et à cette époque-là, bien aimé des Seigneurs, je devrais prolonger mes papiers. Mais pour prolonger les papiers, il faut avoir le photo là récente. Alléluia. Mais avec quelle photo récente? Avec je devais maigrir, bien aimé des Seigneurs. Perdre 12 kilos. C'est pas facile, hein? Alléluia. Je n'ai pas fait le diète, hélas, comme d'autres gens font. Mais bien aimé, j'ai perdu 12 kilos. J'ai pris les photos. Vous savez, si je vous montre ma photo ici, je ne sais pas. Est-ce que ça, vous répétez, ça me ressemble ça? C'est moi? Bien aimé, j'ai peur même de voyager avec mon passeport. Parce que je vois que si je voyage, quand on va voir, est-ce que ça c'est moi? Parce que je devais mettre les photos récentes. C'est ça. Mais heureusement, le système ici, les biométriques, là c'est ok. Alléluia. Quand je vois, je mets mon passeport là-bas, je paie, moi je dis. Mais quand on va voir les photos là, c'est pas moi peut-être. Mais c'est moi. Alléluia. Parce que, bien aimé les frères, si les problèmes arrivent dans ta vie, bien aimé, il faut être au-dessus des problèmes. Alléluia. Il ne faut pas abandonner, bien aimé, ton espérance que tu as. Parce que notre vie, bien aimé les frères, c'est Dieu, appartient à Dieu. Ce n'est pas aux hommes. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu dit quelque chose pour toi, personne ne peut enlever cela. Alléluia. Vous savez, dans la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Mais avant cela, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il manquait quelque chose. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. Hein? Amen. Bien aimé. Peut-être, bien aimé, tu n'avais pas de forme. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je vais te dire que, bien aimé, tu as la forme aujourd'hui. Parce que tu es avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu qui m'a donné la forme, bien aimé, le Seigneur. Alléluia. Amen. Je fais au moins 29 ans. Je n'ai jamais été à Kinshasa. Alléluia. Amen. Avec les problèmes que moi j'avais, bien aimé le Seigneur, Dieu m'a restauré. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a restauré. J'ai profité pour aller à Kinshasa. Là où j'ai rencontré encore mon frère qui m'a fait surprise là-bas. Alléluia. Amen. On était ensemble là-bas. Encore à Kinshasa. Après 29 ans, je n'ai jamais été à Kinshasa. Parce que lorsque j'ai compris, non, je ne peux pas, bien aimer le Seigneur, pénétrer dans les problèmes. Il faut que je puisse sortir du problème. Alors Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Amen. J'ai commencé maintenant à récupérer. J'ai récupéré les 12 kilos. Amen. Alléluia. Et les médecins ont commencé à dire, non, avec ces poids-là, c'est pas bon pour toi. Non, c'est pas bon. Moi, j'ai dit, bon, ça va, c'est pas bon pour moi, mais vous voulez quoi? Que je puisse encore diminuer? Non, 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 non. Alléluia. Amen. C'est pour ça, bien aimé, vous savez, la vie a toujours commencé par les difficultés, mais ça finit pas par les difficultés. Amen. Alléluia. Amen. Jésus que nous prêchons aujourd'hui, vous savez, sa vie a toujours mal commencé. Mal commencé, je dis pourquoi? Parce qu'il n'avait même pas de crèche où Jésus puisse être né. Un roi, un Dieu. Mais
va naître là où il y a des moutons, tout ça. Imaginez-vous. Alléluia. Amen. Imaginez-vous. Amen. Mais il a été glorifié. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, ce n'est pas la crèche qui comptait pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la crèche. Mais le bébé là, celui qui était né, il était qui? C'est ça qui comptait. Amen. Hein? Bien aimé, même si Dieu est dans les cabanes, même si aujourd'hui, bien aimé, tu as été de souffrir, ce n'est pas la souffrance. Mais ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu, bien aimé, hein, veut faire pour toi, bien aimé, c'est ça qui est très important. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a promis de faire pour toi, c'est ça qui est très important. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ce que le monde peut dire pour toi. Alléluia. Amen. Comme dans la Bible, bien aimé, il y a beaucoup de gens, bien aimé, Seigneur, ils ont passé des moments très difficiles. Je vais donner un exemple de Gédéon. Vous savez, Gédéon, il était aussi rejeté. Amen. Hein? Amen. Gédéon était rejeté. Mais un jour, les gens même qui ont rejeté Gédéon, ils ont récupéré Gédéon. Il y a aussi des gens comme les cheftés. C'est la même chose. Rejetés. Mais un jour, Dieu les a récupérés. Alléluia. Amen. Alors, nous avons un Dieu qui récupère les gens. Amen. Hein? À cause du temps, on peut lire pendant une minute, par exemple, l'histoire de Gédéon, pour voir dans Juge, chapitre 6. On peut lire les versets 12. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Hein? Amen. Bien aimé. Lui qui n'avait jamais, bien aimé, combattu, mais on l'appelle vaillant héros. Ah! Quelqu'un qui n'a même pas combattu. Un vaillant héros. Alléluia. Amen. Dieu l'appelait vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. Nous lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de son père. On arrête. Bien aimé. Confessez sa vie. Confessez sa famille. Sa famille est la plus pauvre. Amen. Hein? Amen. Il n'y avait personne. Alléluia. Le Seigneur, il y a beaucoup de gens aussi dans leur famille. Il n'y a pas de nom dans leur famille. Alléluia. Amen. Il n'y a pas personne qui peut faire un nom dans la famille. Mais je vais te dire aujourd'hui, c'est à travers toi, Alléluia. Dieu va te faire que tu sois renommé. Amen. Pour que beaucoup de gens puissent, bien aimer le Seigneur, hein, voir que vous avez une grande famille. Amen. Votre famille. Amen. Dieu est capable de le faire. Eh oui. Dieu, il peut t'élever. Alléluia. Alléluia. Dieu, il peut t'élever. Comme il a fait avec Gédéon. Il voyait la souffrance. Mais Dieu ne voyait pas la souffrance. Il a dit, mais où sont tous ces prodiges qu'on nous a racontés à nos pères? Alléluia. Amen. Mais si Dieu veut faire quelque chose pour toi, il va le faire. Alléluia. Il le fera. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Amen. Hein? Amen. Il est Dieu. Il est Dieu, il est capable de tout. Dieu qui a fait avec les hommes que Dieu a appelés, il peut aussi le faire pour toi. Amen. Parce que c'est le même Dieu que nous servons. Le même Dieu que nous avons réussi dans notre vie.
il est capable de faire quelque chose pour toi. Amen. Il est capable de faire quelque chose pour nous, votre église ici. Alléluia. Alléluia. Vous voulez de la plaie. Alléluia. Vous voulez de la plaie. Croyez toujours avec ce Dieu-là. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Tu manques de papier? Tu es malade? Tu as besoin des enfants? Tu as besoin de quelque chose? Bien-aimé, ouvre ton cœur. Alléluia. Croyez en ce Dieu-là. Le Dieu que moi je viens vous prêcher, c'est un Dieu qui donne. C'est un Dieu qui élève. C'est un Dieu qui restaure. Alléluia. Il est ici présent. Moi je le sens. Alléluia. Il peut faire quelque chose pour toi. Il peut faire quelque chose pour vous. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alors levons-nous. On va prier. Alléluia. Vous nous amenez